Les waswas. Ces chuchotements de shaitan sont comme des ombres qui nous suivent et nous collent à la peau, cherchant à nous éloigner de notre chemin de lumière. Mais rappelle-toi, toi qui m'écoutes, que la lumière d'Allah est toujours plus forte que ces ombres. Alors comment se prémunir de ces chuchotements ? Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très heureuse de te retrouver pour ce deuxième épisode des Ramadan Prep, ces épisodes où on prépare un Ramadan au mieux pour le vivre au mieux et surtout pour le vivre comme un renouveau. Donc ici, on va revoir des choses comme les intentions, comme la valeur de Ramadan, comme le pardon, comme le fait de remettre le Coran au centre, raviver en tout cas notre relation avec le Coran. On va parler aussi du rapport avec les enfants, par rapport à Ramadan, comment leur faire vivre un beau Ramadan à eux aussi, et surtout en tant que parents aussi, comment est-ce qu'on aborde Ramadan. Mais ça, on a encore le temps. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, ça fait partie des sujets qui me sont le plus demandés, je pense, en message privé, par mail. Je pense que c'est les waswas, bien sûr. C'est un sujet très important, mais à mon sens, je pense que ce n'est pas que les gens le dramatisent trop, mais c'est que, en fait, nous avons des solutions dans notre Coran. Et j'avoue des fois être étonnée de voir qu'autant de personnes sont complètement désemparées devant ce qu'elles appellent les waswas. Comment faire avec les waswas ? J'ai trop de waswas. Et notre Coran parle de ces wasawis, pour le pluriel, et ils sont plutôt clairs d'ailleurs. Alors du coup, avant d'aller plus loin, je vais te laisser avec les ayats qui ont motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion de shaitan les touche, ils se rappellent d'Allah, et les voilà devenus clairvoyants. Sourate Al-A'raf, ayat 200 et 201. Je trouve ces mots dans ces deux ayats-là très 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 puissants. C'est un puissant rappel en fait que face aux insinuations de shaitan, notre refuge premier c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Notre écoute et notre clairvoyance résident et viennent justement de sa proximité en fait. Allah nous rassure énormément dans ces deux ayats-là. Déjà, en ayant conscience des choses. D'ailleurs, c'est la première chose que j'aimerais que tu aies en tête, c'est la conscience. C'est très important d'être conscient que ces chuchotements, ces murmures, ces wasawis, ce waswas, eh bien, ils sont là, mais tu as le pouvoir, en fait, d'en faire fi, en fait. Tu as le pouvoir de, pas les ignorer, faire comme s'ils n'avaient jamais existé,
Mais si, en fait, t'as le pouvoir de les ignorer dans le sens, elles sont là et tu les ignores. En fait, c'est comme quelqu'un à qui t'as pas envie de répondre parce qu'il te lance des attaques personnelles et tu lui dis, bah écoute, celui-là, je vais lui lâcher un vu, en fait. Je ne vais pas lui donner d'audience, je vais faire comme si cette personne ne m'avait pas parlé. On a les moyens de faire ça. Certes, ça nécessite de l'entraînement, ça nécessite beaucoup de tawakkul, ça nécessite beaucoup de proximité avec Allah. Mais quand on parle de proximité, on ne parle pas de niveau de piété qui vont jusqu'au plafond. On parle en fait de penser à Allah dès que ces wasawis, ces chuchotements, ces murmures commencent à nous arriver en fait. Et dis-toi, d'ailleurs c'est un indicateur qui est bien quand on sent justement qu'on est un peu dépassé et qu'il y a ces idées qui viennent, ces murmures. En fait, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vient se rajouter, qui est à l'extérieur de nous et qui vient essayer de nous enquiquiner à l'intérieur. Eh bien, tu peux te dire que Shaitan fait partie du monde de l'invisible, en fait. Et pourtant, tu te dis, eh bien, je sais qu'il est là. Il fait partie du monde de l'invisible, mais je sais là, présentement, qu'il est là, qu'il est arrivé. Pourquoi ? Parce que ma tension commence à monter, où mes idées ne sont plus aussi claires, où je me sens céder à la tentation, à l'envie de faire ou de dire cette mauvaise chose, tu vois. Donc, c'est très important d'avoir conscience déjà de l'existence des wasawis, de leur existence et du fait qu'elles viennent de Shaitan et de ses sbires et du fait qu'en fait qu'on a des solutions par rapport à ça. Donc, comprendre les waswas. Les waswas, ce sont les wasawis. Je vais dire de temps en temps waswas parce que c'est le mot que les gens connaissent plus, mais le pluriel, c'est wasawis. Hein. Mais comme c'est un mot qu'on est en train de parler en français, donc si je dis les waswas, en réalité, c'est pareil. D'accord ? Donc, qu'on ne me dise pas dans les commentaires « Oh, t'as dit waswas » alors que c'est pas le pluriel en arabe. Je pars du fait que tout le monde peut m'écouter et ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances dans la grammaire en arabe, etc., reconnaîtront mieux le mot waswas, en fait. Donc, je vais alterner entre les deux, mais sache que voilà, je ne fais pas forcément attention. Alors, les waswas sont des murmures qui s'insinuent, en fait, en nous, en cherchant, en fait, à nous éloigner de notre foi et de nos bonnes actions. Ces waswas peuvent avoir la forme de doute, la plupart du temps, c'est ça, ou de peur, en fait. D'ailleurs, la peur et le doute, ça va souvent ensemble, ou sous forme de tentation. Et ça va jouer sur nos fragilités pour justement nous détourner de notre focus, nous détourner du chemin droit, en fait, nous détourner de là où on devrait être. Et forcément, j'aimerais te partager quelques stratégies contre justement ces waswas. Alors premièrement, comme la ayah le suggère, le refuge en Allah. La ayah, elle est claire. Eh bien, si Shaitan t'incite à faire le mal, alors cherche refuge auprès d'Allah. D'ailleurs, au passage, le terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie pour parler justement de cette incitation de Shaitan au mal, il dit wa imma yanzarannaka minash shaitani nazrun. Donc il répète 2 fois presque le même mot. Yanzaranna, donc c'est le verbe, et après il dit nazrun. Donc le verbe c'est inciter au mal, et après il dit nazrun. Bah nazrun c'est justement l'incitation au mal elle-même. Donc dans un côté c'est le verbe, et dans un autre côté c'est exactement la même racine mais en version action. Donc là Allah insiste beaucoup comme pour dire que c'est quelque chose qui va arriver inévitablement à un moment donné de ta vie. Parce que Shaitan, en fait, n'arrêtera pas. C'est son job. Il faut vraiment que tu te dises, pour le coup, voilà, on l'excuse pas, mais on peut comprendre, en fait, son action. Il a fait ce serment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a décidé, en fait, qu'il allait s'occuper de son ennemi juré numéro 1, Papa Adam alayhi salam, et toute sa descendance. En fait, on est pour lui un peu le rappel de son sombre épisode en étant banni, en fait, du paradis. Et de la même façon qu'il a de l'animosité envers notre papa Adam alayhi salam, eh bien, faut se dire qu'avec nous, ça fait que se renouveler de génération en génération, à travers le monde, les cultures, etc. Donc, on est son ennemi juré numéro 1. Donc, il faut pas s'étonner qu'il essaye et qu'il réessaye encore. Et j'ai envie de dire, mauvaise nouvelle, ou pas, en fait, plus tu essayes de te rapprocher d'Allah,
Et plus il va tenter. Il va tenter, ça veut pas dire dans le sens, quand on entend ça, ça peut décourager, on se dit, mais en fait, ça s'arrêtera jamais. Mais il va tenter, mais si ça peut te rassurer, il tente avec beaucoup de désespoir à chaque reprise où justement tu ne cèdes pas en fait. Ou même si tu cèdes, mais tu te remets tout de suite vers Allah, tu te rappelles. Dès que tu penses à faire la chose, ou bien tu cèdes, tu fais peut-être la mauvaise chose qui te suggère, eh bien tu reviens tout de suite. Et ça, dedans, tu as l'exemple de notre papa Adam alayhi salam et de maman Hawa alayhi salam, où ils ont certes commis une erreur, mais quelle a été leur première réaction? C'est de tout de suite, en fait, se retourner vers Allah. Tout de suite aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Là où Shaitan a fait l'inverse. En fait, il a été son propre waswas, en fait. Lui, pour le coup, il y a pas de... On a envie de dire, Shaitan, c'est l'inaugurateur, c'est le père, en fait, du waswas. Donc lui, il a été, c'est là que je trouve son histoire très dramatique et vraiment triste. Vraiment, c'est triste. C'est que il a été son propre chuchotement. Il a été son propre waswas. C'est horrible comme destin, en fait. Il a été son propre insinuateur au mal. Et c'est pas étonnant, en fait, qu'il ait masterisé ça et qu'il est devenu expert dans cette discipline. Et en fait, finalement, c'est son arme principale avec nous. D'accord? Donc, faut pas chercher, je pense, à ne pas avoir de waswas dans le sens, faut pas vraiment chercher à ce que les idées ne viennent pas dans le sens action des choses dans nos actions. C'est-à-dire, quand je dis ça, attention, on demande refuge auprès d'Allah contre les waswas. Donc, refuge, isti'ada, c'est vraiment a'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu, ici, c'est pas seulement chercher refuge dans le sens Allah protège-moi, c'est chercher un refuge aussi bien physique que émotionnel, que psychologique. C'est vraiment un refuge dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, limite, Allah extirpe-moi et vraiment protège-moi dans un endroit safe, en fait, dans un endroit de sécurité contre lui. Donc, effectivement, on demande à Allah de nous prémunir contre les waswas de Shaitan. D'accord? C'est le cas dans Surat An-Nas, par exemple. Min sharril waswasil khannas. Ici, on parle de ça. Donc, on demande effectivement. Mais là où je dis qu'il ne faut pas chercher, en fait, par nos actions, à empêcher les waswas de Shaitan, c'est par, finalement, les conséquences de ça. C'est-à-dire que je vais me priver de certaines situations où j'aurais pu faire du bien parce que je me dis, j'aurai moins de waswas, en fait, en ne faisant pas cette chose-là. Donc, en fait, finalement, Shaitan gagne dans un sens parce que, eh bien, il aura réussi à nous empêcher de faire une bonne action qui allait nous rapporter un pactole, parce que lui, il connaît les codes, il connaît les barèmes, il sait. Donc finalement, des fois, quand il voit que la personne, elle a un niveau de piété ou de proximité avec Allah ou d'amour de son Coran qui est assez intéressant, il sait bien en fait que avec cette personne-là, la stratégie, ça va pas être de lui dire de mentir, de voler, de ne pas prier, etc. Et il sait que ça marche pas. Donc, il se dit, bon, là, on va faire la solution du moindre mal. Enfin, moindre mal de notre côté, lui, quand c'est lui, il faut inverser l'équation. Lui, c'est la solution du plus mauvais, on va dire du moindre bien. Je viens d'inventer une expression là. Pour lui, ça va être, je vais prendre le moindre bien. C'est-à-dire que entre deux bonnes actions, je vais faire de sorte que cette personne penche plutôt vers la bonne action qui va lui rapporter moins que l'autre action. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'il emploie souvent, mais vraiment souvent, avec les catégories de personnes dont je t'ai parlé. Sûrement avec toi, avec d'autres, il le fait en fait. Il se dit, entre faire telle aumône ou faire ça, entre faire une prière surrogatoire, donc un tahajjud de la nuit où se dit, tahajjud, il y a danger, parce que tahajjud, c'est comme une flèche qu'on lance et qui ne rate pas sa cible. Tahajjud, c'est le moment où Allah il descend vers notre ciel à nous, le plus bas, le 7e ciel le plus bas, et où il demande ouvertement aux gens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin pour que je lui donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner pour que je lui pardonne? Et jusqu'à la fin. Et en fait, il dit non, il y a danger là. Là, c'est pas possible. Par contre, il va tout faire pour nous faire pencher vers une autre action.
Et si par exemple, tu lisais un peu plus de Coran aujourd'hui, ou bien si tu donnais l'aumône à telle personne, ou bien tiens, viens, il va vraiment faire de sorte que d'amortir un petit peu, de se dire le moindre bien. Tahajjud, c'est trop élevé. Tahajjud, pour lui, c'est danger, c'est vraiment mayday, mayday. Donc, il va tout faire pour que tu ne fasses pas. Ces stratégies sont vraiment très fines, parce que il va tout faire, à partir du moment où il a décidé que cette action-là, tu ne la feras pas, eh bien, il va tout faire pour t'en dissuader. Eh bien, ça peut passer par faire de sorte que tu ne puisses pas te réveiller déjà. Donc, pour ça, eh bien, ça va commencer en amont. Faire de sorte, en fait, que tu sois trop fatigué pour te réveiller. Donc, une des raisons à ça, ça peut être le fait de s'être couché très tard. Pourquoi est-ce qu'on se couche très tard? Soit parce que on a perdu du temps à regarder des vidéos, je sais pas quoi, etc. Ça, c'est pour, on va dire, les plus... la moyenne des personnes. Et sinon, s'il voit que c'est quelqu'un qui perd pas trop de son temps et qui fait attention à son temps et qui n'est pas justement en train de perdre du temps dans des actions entre guillemets futiles, eh bien, il va faire de sorte que cette personne veille tard à travailler des fois. Ou bien, il va faire de sorte que cette personne ait rempli sa journée de to-do list. Et là, vraiment, il aura commencé vraiment en amont. Il se dit, oh là là, t'as plein de trucs à faire, mais rajoute ça, t'en es capable, ouais, tu peux y arriver. Et en fait, là où on pourrait se dire, mais ça a l'air d'être un bon conseil, on dirait un coach justement qui dirait, bah vas-y, tu peux y arriver, mais non. Lui, tout ce qu'il déteste, c'est l'équilibre. Là où Allah, lui, aime l'équilibre. Shaitan se nourrit du déséquilibre. Donc il va te demander le déséquilibre. Il va faire de sorte que ta journée soit disproportionnée, où tu vas passer plus de temps dans certaines actes d'adoration et négliger par exemple ta famille. Passer plus de temps dans certaines choses qui vont t'épuiser alors que tu pouvais les étaler dans le temps, pour que justement tu sois trop épuisé et en plus te faire naître en toi la culpabilité de finir la journée sans avoir coché toute cette to-do list que tu as déjà préparée. Ah bah non, tu vas quand même pas te coucher sans faire ça, mais t'en es capable. Là, tout ça, c'est des waswas, par exemple. Et là, la personne se dit, bah non, j'y arrive, et donc elle se couche à pas d'heure. Et c'est difficile de se lever au tahajjud quand on s'est couché à 2 heures du matin, en fait, tout simplement. Si le fajr, il est à 6 heures à cette période de l'année, par exemple, il est à 6 heures. Ou allez, on va prendre un exemple d'été, plus d'été, par exemple, printemps-été. Le fajr est à 5 heures. Et la personne se couche à 2 heures du matin. Donc, tahajjud, on peut dire, allez, si on compte le dernier tiers de la nuit, on est sur 3 heures, 4 heures du matin. Mais à quel moment la personne elle dort? Et le lendemain, bien sûr, Shaitan aura fait de sorte, de te faire préparer une to-do list longue comme le bras. Donc la sieste, tout ça et tout, ça va. Déjà, tu vas être épuisé, il va falloir rattraper le sommeil de la journée, de la veille que tu n'as pas eu. Tu vas être fatigué dans tes tâches et rebelote. Et en fait, ça s'accumule et le tahajjud du lendemain et du surlendemain, etc. C'est bon, pour lui, le moindre bien, il a réussi. Voilà comment il fait ses stratégies, en fait. Donc, je me suis éloignée un peu de ce que je disais au départ. Mais tout ça pour dire que il ne faut pas faire tout pour éviter ou fuir les wasawis de Shaitan. Il va nous coller à la peau. Il sait faire que ça. En fait, c'est pas possible. C'est une sangsue qui est là. Il faut faire avec. Et Allah l'a laissé faire. Il a demandé à Allah. C'est la seule dua qu'il a fait à Allah d'ailleurs. C'est la seule requête qu'il a fait à Allah. Et Allah lui a exaucé. Soit dit en passant, je t'avais déjà fait ce rappel, mais je le redis encore. Si il t'arrivait en fait de douter du fait qu'Allah réponde à tes invocations, exauce ce que tu lui as demandé, si tu doutes en te disant que, avec tous les péchés que j'ai faits, je pense pas qu'Allah va me répondre, ça fait longtemps que je lui demande et il m'a pas encore répondu, c'est la preuve que j'ai honte, etc. J'ai l'impression de trop demander, mais qui suis-je pour qu'il me réponde? Eh bien, pense juste à Shaitan en fait, qui a demandé à Allah un délai pour pouvoir perdre le maximum d'enfants de papa Adam alayhi salam et pour pouvoir remplir l'enfer avec lui. Il a demandé ça à Allah. Il a osé. Il a eu l'audace de demander ça. De tout paix, tout ce que tu veux. Il a osé. Allah lui a accordé ce délai. D'accord? Il a demandé, Allah lui a donné tout de suite. De la même façon que papa Adam alayhi salam, sa demande, c'était le pardon. Et la rahma d'Allah, Allah lui a accordé. Donc, s'il te plaît, ne doute plus jamais, si c'était le cas. Plus jamais. Franchement, prends ce serment entre toi, entre toi et Allah. Ne doute plus jamais du fait qu'Allah exauce tes invocations. Laisse-lui juste la charge du comment te répondre.
Ça, c'est lui qui gère. Toi, demande ce que tu estimes avoir besoin. Occupe-toi de ça. Le reste, ce ne sont pas nos oignons. C'est aussi simple que ça. Ça ne nous concerne pas. On se mêle de ce qui nous regarde. À partir du moment où on commence à se mêler du comment, quand ça va arriver, sous quelle forme ça va arriver, le résultat, où, eh bien là, on rentre dans le champ d'Allah, en fait. On rentre dans son terrain. Et c'est pas possible, il partage pas son terrain. D'accord ? C'est son champ à lui. On le laisse tranquille, s'occuper de nos affaires sur ce plan-là. D'accord ? Donc, j'espère que toi qui m'écoutes, bon, je pourrais pas vérifier, mais que tu ne diras plus ça, que tu ne penseras plus ça. Respecte-toi. Respecte la valeur qu'Allah t'a donnée, la valeur intrinsèque qu'il t'a donnée. C'est pas possible quand on connaît la valeur qu'Allah nous prête, la valeur qu'il a mis en nous. C'est pas possible lorsqu'on circule avec une partie du ruh d'Allah, comme il a dit quand il nous a créés. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Et j'ai soufflé en lui une partie de mon ruh, qui est très difficile à traduire comme mot ruh, mais on pourrait le traduire grosso modo comme le souffle spirituel de vie. En tout cas, c'est quelque chose qui appartient à Allah. Il dit quelque chose qui vient de lui, une partie de ce qu'il possède comme souffle spirituel qu'il a insufflé en l'être humain. Donc tu circules avec une partie d'Allah en toi et tu doutes de ta valeur et tu doutes qu'Allah peut t'exaucer. Ça, c'est pas possible en fait. Finalement, penser ça, ça revient même à manquer de respect envers Allah, ou finalement le défier dans sa grandeur, dans sa capacité, Jalla wa ala, subhanahu wa ta'ala, à nous exaucer et à nous répondre à nos prières en fait. Si je dis, mais moi qui suis-je pour qu'Allah me réponde? En fait, tu es en train de dire que tu crois qu'Allah, il peut pas te répondre à toi? Il a répondu à Shaitan, tu crois que toi, t'es quand même un peu mieux que Shaitan, j'espère, non? Beaucoup mieux même. On demande à Allah même que tu sois parmi les awliyaullah, les rapprochés d'Allah, les privilégiés d'Allah, ceux qui seront très proches de lui au paradis. Il ne faut pas douter de ce genre de détails, n'est-ce pas? Voilà, mon aparté. Donc je reprends là où j'étais. Je fais beaucoup d'apartés ces temps-ci, mais c'est nécessaire. Dès que je trouve quelque chose de nécessaire à dire, je ne me gêne pas, je le dis, et c'est pour notre bien à tous, Inch'Allah. Donc stratégie numéro 1 contre le waswas, c'est, comme la ayah nous l'a dit, on a juste à faire copier-coller, sami'na wa ata'na, on a juste à obéir. Ya Allah, on a entendu, on va prendre. Là, c'est vraiment la pépite numéro 1, le cadeau, le bijou, joyau numéro 1 contre le waswas, c'est en fait dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Tu verras pas de formule plus complète que celle-là, plus simple et concise que celle-là, pour chercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan le maudit. Tu n'en trouveras pas d'autre en fait. Donc, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, c'est pas quelque chose qui se dit que lorsqu'on commence à réciter le Coran. D'accord ? Ça se dit dès qu'on a un doute, dès qu'on a peur, dès qu'on est tenté par quelque chose où on sait clairement, notre nafs le sait, notre âme le sait, notre cerveau le sait, notre cœur le sent très bien que cette chose n'est pas convenable. Donc, quand je sens ça, je sens que il y a quelque chose qui va pas, eh bien je commence par ça. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. C'est ce que beaucoup de prophètes ont fait. Si tu repenses à l'histoire de Youssouf alayhi salam, au moment où il y a toutes ces femmes là autour de lui qui sont en train de l'inciter là à répondre aux avances de la maîtresse de maison, la maîtresse donc de son maître qu'il a recueilli, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il dit à Allah, genre, la prison m'est préférable. Elle m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et il demande ouvertement à Allah de l'extirper de là. Il cherche refuge auprès d'Allah. Donc regarde, il s'est senti en danger. Pour le coup, lui, c'était pas le doute, parce qu'il ne doute pas d'Allah. C'était pas forcément aussi une tentation, parce que là aussi, il était clair, il a quand même résisté à la première femme, quand il y a elles toutes qui viennent. Il a pas cédé une fois, c'est pas après qu'il va céder. Mais c'était la peur en fait, la peur de pas mal de choses en fait. La peur qu'elle continue d'insister, la peur qu'elle se rajoute en fait, qu'il y ait encore plus de personnes, la peur d'avoir des représailles, la peur de plein de choses en fait. Et il faut se rappeler que c'est un prophète, donc il est censé propager aussi la parole d'Allah, propager l'islam. Comment il va le faire en fait si il est embêté par
voilà, un éventail de femmes là qui connaissent pas leur valeur finalement. D'accord? Donc, vraiment, al-isti'adha, donc le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, parce que dis-toi en fait que c'est comme une forteresse, ça. C'est comme une forteresse, un bouclier, voilà, une forteresse ou un bouclier que tu dresses en fait contre les flèches invisibles de Shaitan. Parce que c'est ça qui est sournois avec Shaitan, c'est que c'est des flèches invisibles qui te lancent, tranquille, et bah toi aussi, tu lui envoies quelque chose d'invisible, de pas palpable, qui peut pas attraper par la main, une parole en fait, qui va directement vers Allah. Dis-toi, l'isti'adha, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est un courrier express recommandé que t'envoie Allah et il t'envoie l'accusé de réception tout de suite. Voilà. Encore une métaphore. Tu as l'habitude, n'est-ce pas? Deuxièmement, ça je l'ai dit déjà, mais c'est aussi une stratégie, c'est la conscience et le rappel. Sois conscient que le waswas, en fait, ne définisse pas qui tu es. Ça, c'est très important de l'avoir en tête. Un waswas ne te définit pas. Et c'est pour ça que j'ai dit en début d'épisode que j'étais étonnée, en fait, du nombre de personnes pour qui le waswas est une épreuve à ce point. Bien sûr, je dis pas ça en dénigrant, en disant « Oh, toi, t'as des waswas, hein, pourquoi tu te laisses consumer ?» Pas du tout. Je sais que c'est quelque chose de très difficile parce que ça nous concerne tous. Mais je suis étonnée de la réaction des gens à ce waswas-là. Je suis étonnée, en fait, de ce que les gens pensent d'eux, du désarroi que ça leur provoque, de la déprime que ça leur provoque, du désespoir, en fait, que ça leur provoque. Et en fait, je me rends compte que ces personnes-là, la plupart du temps, eh bien, elles se définissent par rapport à ces waswas. Ces waswas, ça je t'en informe au cas où tu n'avais pas conscience de ça, ces waswas sont externes à toi. En te rappelant Allah, tu retrouves ta vision claire et ta force intérieure. C'est ça qui est beau en fait avec cette formule. Quand tu prends refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si Allah te faisait regagner ton intérieur et te faisait, on va dire, retrouver les lieux de ce que tu es vraiment en fait. Alors que Shaitan avec ses waswas là qui viennent de l'extérieur, lui il essaye justement de te faire sortir de toi pour que tu te regardes de l'extérieur, d'accord ? C'est horrible en fait d'être à l'extérieur de soi quelque part. C'est comme si on se regardait de haut ou en tout cas de l'extérieur et on est désemparé. Sauf que notre place, la place de notre âme, de notre cœur, c'est à l'intérieur de nous en fait. D'accord ? Donc il n'y a rien de pire que de se sentir éloigné de soi. Et Shaitan arrive à faire ça lorsque on se laisse consumer par ce waswas-là. Et Allah en fait nous permet de nous retrouver à nous-mêmes. Il nous permet de nous recentrer sur notre âme, notre cœur. Et juste avec al-isti'adha, eh bien on a ça. C'est merveilleux. Donc, quand je parle de conscience et de rappel, c'est la conscience de ce qu'est un waswas, de son existence, de qui ça vient et de pourquoi il le fait. Et surtout, il faut absolument que tu te rappelles que ce waswas n'est pas toi, ne te définit pas, voilà. Un waswas ne t'invalide pas. Tu n'es pas invalidé dans ta personne. Si tu fais 1m60, c'est pas tes 1m60 qui sont invalidés. Toute ton entièreté là de personnes qui est invalidée parce qu'il y a un waswas qui arrive. D'accord ? Les waswas sont arrivés à tout le monde. Tu prends les prophètes dans le Coran, dans la Sira. Shaitan a embêté tout le monde. Forcément, quand c'est les prophètes ou autres, ça ne marchait pas. D'accord ? Ou en tout cas, très 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 peu. Mais Shaitan essaye et essayera toujours. Et il va peut-être plus t'embêter toi que quelqu'un qui n'est pas proche d'Allah. Parce qu'en fait, l'autre, il ne l'intéresse pas. Il va pas épuiser son énergie et ses cartouches et son temps avec quelqu'un qui, de toute façon, en fait, s'est laissé déjà consumer, en fait, par le mal, on va dire, ou par l'insouciance. Donc, il va se concentrer sur le danger. Et le danger, c'est toi. D'accord ? Le danger, c'est toi. Et là, pour le coup, j'ai envie de formuler cette doua, qu'Allah fasse que tu sois toujours longtemps un danger pour lui. Parce que le jour où tu n'es plus un danger pour lui, ça veut dire qu'il fait plus d'efforts de t'enquiquiner, et ça veut dire qu'il t'a dans la poche. Et on souhaite que le moment où Shaitan abandonne et se dise « Ah, c'est bon », c'est le moment où en fait où son délai est terminé, et qu'il voit qu'il a échoué. C'est à ce moment-là, en fait, qu'il va abandonner. D'accord ? Ensuite, la troisième stratégie que j'ai envie de te donner, c'est le dhikr. Le dhikr. Le dhikr. Le dhikr, dedans, il y a le verbe dhakara. Dhakara, c'est se souvenir, se rappeler, se remémorer. C'est ça le dhikr.
C'est vraiment le rappel. Et c'est aussi l'évocation. Quand on dit Zakara, ça veut dire et la personne s'est rappelée. Zakara, ça veut dire aussi mentionner. Zakara, ça veut dire c'est un souvenir lointain que j'ai ramené devant moi. C'est ça qui est beau dans le dhikr. C'est-à-dire tu peux te rappeler d'Allah alors que tu viens de l'évoquer tout de suite et tu continues de l'évoquer. Ça peut être, ça fait longtemps que tu n'as pas pensé à lui et tu penses à lui et tu commences à l'évoquer. Et ça peut être tout simplement, tu as besoin de son aide et tu l'invoques. C'est-à-dire tu lui donnes une place prépondérante là tout de suite dans ton plan en fait. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse toujours l'objet du centre de nos intérêts en toutes circonstances. Et ça, quelle richesse c'est, subhanallah, quelle richesse qu'Allah nous l'accorde. Donc le dhikr, faut l'intégrer dans ton quotidien. C'est indispensable, vraiment indispensable. Tu l'entendras aussi sous la forme adhkar, qui est son pluriel. Donc dhikr au singulier, adhkar au pluriel. Et Rasulullah nous avait recommandé très chaudement, Allah dans le Coran aussi, à maintes reprises, du début à la fin du Coran, le dhikr. Il y a des adhkar à faire le matin, des adhkar à faire le soir, des adhkar qu'on fait après chaque prière. Je t'incite vraiment à te pencher là-dessus. C'est facile à trouver sur Internet, il y a des livres qui le relatent. C'est vraiment incontournable. Et si c'est quelque chose que tu ne faisais pas, eh bien, il n'y a pas, il y a pas à te flageller pour ça, à t'en vouloir pour ça, ne te dénigre pas à cause de ça. Rappelle-toi, quand on apprend quelque chose de bien, et qu'on apprend surtout l'intérêt que ça peut avoir pour nous, quand on apprend que c'est par rahma, par amour profond qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le faire, eh bien tu le prends comme un trésor, comme une provision, tu prends, tu mets dans ton sac, tu continues ton chemin. Donc j'aimerais que ce Ramadan, personne qui écoute ce podcast-là et ton entourage, mais qu'aucune personne qui écoute et aucune personne de l'entourage de la personne qui écoute ce podcast et toutes les conférences, podcasts, rappels qui diront ça, que pendant ce Ramadan, avant même Ramadan, que personne en fait ne rate son dhikr, ne rate ses adhkar. Et ce qui est beau avec le dhikr, Amin d'ailleurs, ce qui est beau avec le dhikr, c'est que on peut le faire en toutes circonstances. C'est gratuit, ça prend pas de temps. Tu peux le faire en toutes circonstances. Tu peux le faire, d'ailleurs il y a une ayah dans Surat Al-Imran qui est très bien. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Donc ceux qui se rappellent, donc yadhkuruna, il y a dhakara dedans, le dhikr, donc ceux qui se rappellent, qui font le rappel d'Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, donc ceux qui sont debout, assis ou sur le côté, c'est-à-dire allongés, comme pour nous dire dans toutes les positions tu peux le faire. C'est quelque chose, c'est pour ça que quand j'entends quelqu'un qui dit je m'ennuie, j'ai rien à faire, je me dis à moins que tu n'aies plus ta langue pour parler, tu peux pas t'ennuyer. Parce que c'est impossible. C'est limite l'ennui ou le fait de ne pas avoir de tâches à faire. Je trouve que c'est sain, ne serait-ce que pour le fait de nous rappeler que il y a le adhkar qui existe quand même, tu vois. C'est ne serait-ce que pour ça, j'apprécie quand je vois quelqu'un, par exemple, qui s'ennuie ou quelque chose comme ça, je me dis, mais le dhikr là, le dhikr, t'es dans les transports, dhikr, tu conduis, dhikr, et c'est quelque chose que tu peux faire en pleine conscience sans que ça te prenne trop d'énergie. T'as juste en fait à juste être dans le moment quand même quand tu le dis, parce que le but c'est pas d'être là subhanallah 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 et que ça devienne de la gymnastique à la fin, tu sais même plus si t'as dit subhanallah ou subhanallah, donc c'est pas le but. On a tous vu quelqu'un faire ça, ou peut-être qu'on l'a déjà fait. S'il vous plaît, il faut pas faire ça, il faut le dire en conscience. C'est pas une course, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire 20 000 subhanallah à la seconde, non. On prend le temps de le méditer. Subhanallah. Et d'ailleurs, je recherche le sens de Subhanallah. Je dis Alhamdulillah. J'ai conscience de la signification d'Alhamdulillah, ce que ça implique. Je dis La ilaha illallah. D'ailleurs, le dhikr le plus apprécié d'Allah et qui a le plus de valeur, Rasulullah nous l'a appris, c'est La ilaha illallah. Et c'est beau parce que c'est tout simplement sa formule. Et là, je te partage un truc que ma mère me disait, ma maman, qu'Allah la préserve. Eh bien, elle dit, subhanallah, elle dit, regarde avec la ilaha illallah. Parmi tous les adhkar, le dhikr d'Allah qu'on peut faire, bien la ilaha illallah, c'est le seul en fait qui n'emploie pas les lèvres, seulement la langue.
Tu peux le dire en fait en gardant les lèvres à peine écartées, à peine pincées, et il y a que ta langue qui bouge. Donc tu peux faire le test. La ilaha illallah. Donc tu peux le dire en souriant, tu peux le dire en fermant un peu la bouche. Et pourquoi elle me disait ça? Et j'étais petite quand elle me disait ça. Elle disait, tu vois, si par exemple quelqu'un il a honte, par exemple il est dans la rue, ou il attend le bus, ou un truc comme ça, ou il est dans une assemblée, ou il attend, ou il est dans une salle d'attente, ou une réunion qui s'éternise, ou quelque chose comme ça, et il se peut que la personne ait honte en fait de faire du zikr comme ça en public, même si on l'entend pas, parce que les lèvres bougent et ça passe pour je parle toute seule. Et en fait, autant vous dire que ma mère s'en fiche complètement qu'on puisse penser qu'elle parle seule ou pas. Donc elle est vraiment pas complexée par ça. Mais elle me disait, si jamais un jour t'es complexée et que t'es en public, pour le coup, le dhikr de choix, c'est la ilaha illallah. Déjà, c'est le meilleur. Et en plus, personne saura que t'es en train de parler. Et depuis, ça m'a marqué quand j'ai entendu ça, je l'ai gardé. Du coup, je le raconte aussi des fois à des amis. Je dis, écoute, tu veux faire un dhikr en public et tu veux pas qu'on te voit, on t'entend pas, mais tu veux pas qu'on te voit, la ilaha illallah, tu vois, on dirait presque que t'es en train de respirer, la ilaha illallah. Enfin, test, c'est vraiment très intéressant. Et après, quand t'as atteint un niveau où tu te fiches royalement du regard des gens et du jugement des gens et de la validation des gens, etc., parce que tu sais pourquoi tu le dis et que tu te dis, attends, je vais vraiment pas me priver d'un moment où je pourrais faire des super dhikr là, des super adhkar, parce que quelqu'un me regarde et peut penser, oh, elle parle toute seule. Et après, le monde est rempli de gens qui parlent tout seuls. Maintenant, on a même quand on parle de Facebook, on parle de murs Facebook, d'accord? On parle de murs, de postes, de fenêtres, d'ailleurs, donc le vocabulaire sur l'ordinateur ou autre, on dit ouvre la fenêtre, ouvre le bureau, écrit sur le mur en parlant de Facebook. Qu'en fait, on est habitué maintenant à parler tout seul. On parle. Des fois, on fait des posts, on parle, et un post où peut-être personne va le lire, ou une personne va le lire. Donc ça veut dire quelque part on a parlé tout seul. Et ça, on n'est pas complexé, mais on est complexé en fait de faire du dhikr et non. Faut se dire qu'en fait les gens se fichent royalement finalement de ce qu'on fait. Ils nous connaissent pas, ils passent, ils vont juste voir quelqu'un qui parle. Et après, peut-être t'es en train de chanter. Peut-être que, tu vois, je me dis qu'il y a des personnes qui ont un casque dans les oreilles. Clairement, on voit bien qu'ils écoutent de la musique vu comment ils ont l'air de planer et d'être vraiment sur une planète très sympa tellement ils sont dans un autre mood. Eh bien, c'est pas mal vu et personne va juger ou parler ou même regarder ou relever quelqu'un qui est en train d'écouter de la musique et qui se balance comme ça, qu'il est là et qui regarde droite, gauche, etc. et qui... Non, la personne des fois elle a les yeux même fermés, elle prend son casque, elle touche son casque avec une main et elle est dans son monde. Qui va lui dire « Oh, elle est bizarre, elle parle toute seule ». Non, des fois il y en a même qui chantent à voix haute en oubliant en fait que la rue ne leur appartient pas et qu'elles sont pas toutes seules. Et moi, en fait, je suis en train de faire un dhikr. Je dis quelque chose qui est la plus belle parole et je me soucie du regard des autres. Personnellement, en tout cas, moi aussi, c'est devenu le cadet de mes soucis. Peut-être quand on est enfant, ça nous parle, ou pas plutôt ado ou un truc comme ça. En général, les enfants, ils s'en fichent. Mais même adulte, faut dépasser ça. Le monde est trop petit et surtout la vie, plutôt, je voulais dire, est trop courte pour se soucier des détails autour de nous comme ça et troquer notre commerce avec Allah, parce que ça entretient le commerce avec Allah aussi, on lui donne de notre temps, de notre personne. Non, merci. Je vais pas mettre quelqu'un d'autre entre moi et Allah et notre commerce commun, quoi. Donc voilà, donc le dhikr, c'est très très fort, c'est puissant. Faut vraiment l'intégrer au quotidien dans tes instants, dans la journée. Le rappel d'Allah, c'est simple, ça coûte pas cher du tout, c'est gratuit et ça rapporte beaucoup surtout. C'est vraiment un commerce très fructueux avec Allah subhanahu wa ta'ala. En plus, ça purifie le cœur et ça éloigne justement ces fameux murmures, chuchotements, susurres, ces moments où Shaitan nous susurre à l'oreille. Ça pulvérise en fait. Et pourquoi s'en priver? Donc tu vois, on a des armes en fait, subhanallah. On a des armes, on a des boucliers, on a des forteresses, on a des bunkers, on a des chars d'assaut en fait contre Shaitan. Mais je sais pas pourquoi est-ce qu'on les utilise pas. Et pourquoi aussi on les minimise. J'ai l'impression que c'est minimisé. Quand on va dire à quelqu'un, moi ça m'est arrivé une fois de dire à une sœur comme ça qui m'avait parlé justement des waswas et je lui ai dit
Bah déjà, j'avais même pas fini de parler, j'ai juste commencé par, déjà, commence par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Elle m'a dit, mais t'as pas quelque chose de plus fort à me donner? Genre, c'est bon, ça, c'est vite fait. Je me dis, ah ouais, voilà. C'est-à-dire, on mesure, faut commencer par ça. C'est pour ça que dans ce podcast, je t'ai dit que je veux aborder les bases, les basiques. On commence par les basiques. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on va s'éloigner des sujets basiques et on va aller commencer à parler de sujets trop poussés dans la jurisprudence, alors que des détails comme ça, comme quelqu'un qui nous dit que l'isti'adha, c'est pas assez puissant, donne-moi, je sais pas si elle attendait une formule magique ou autre, hein, je sais pas, hein. Peut-être qu'elle a eu une mauvaise expérience avec quelqu'un je sais pas du tout. Mais je me dis, arriver à un niveau de se dire, bah non, mais c'est juste, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, t'as pas autre chose à me dire? Bah, c'est que déjà, on n'a même pas la valeur de ce qu'Allah a dit. C'est comme dire à Allah, quand il dit, fasta'id billahi minash shaitanir rajim, il dit quand shaitan vient avec son nazr. Vraiment, nazr, c'est pas seulement des chuchotements. Je sais même pas si je l'ai traduit d'ailleurs. Je l'ai juste évoqué tout à l'heure, mais je pense que je suis pas allée au bout de la traduction. Bon, c'est des chuchotements. C'est des insinuations au mal, mais nazr, il y a aussi, c'est très sournois parce qu'il y a aussi dedans la notion de même calomnie, médisance, vraiment c'est du mauvais, vraiment, mauvais. C'est pas bon, nazr, c'est vraiment pas bon, c'est une nuisance sonore très poussée, quoi. Donc Allah en plus insiste, il dit si, donc wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazrun, c'est comme s'il disait et si l'insufflateur t'enquiquine avec son insufflation au mal, donc il insiste beaucoup. Là il dit fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Il dit fais l'isti'adha, dis a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc Allah parle de ça, donc il parle de quelque chose, il nous montre bien qu'il a compris le stratagème de shaitan, qu'il a compris que c'est quand même quelque chose de bien cogné, et il comprend en fait que c'est vraiment bien compliqué aussi, et il nous donne une formule, après avoir décrit la scène, l'ampleur en fait finalement de l'œuvre de shaitan, il nous donne quelque chose s'il nous donne quelque chose, c'est forcément que ça va être à la hauteur contre cette chose-là. Et si on est là, enfin quand on entend ça, on s'attend à ce qu'il nous donne une super formule, d'accord? Avant même que la ayah termine, on se dit là, c'est sûr qu'il va nous donner une super formule. C'est comme si moi je viens, je te dis, et si jamais si jamais tel ennemi de tel pays vient te dire ça, te lance ceci, fait cela contre ceci, cela, là, quand la personne a dit ça, tu t'attends à ce qu'elle t'envoie, elle te donne vraiment la solution finale, la chose qui va pas rater, et tu viens comme un expert en plus, comme quelqu'un qui est sûr de lui, qui a vraiment la solution. T'as confiance en fait en le fait que la personne va te donner vraiment ta solution finale. Eh bien, quand tu écoutes cette ayah, tu t'attends, c'est naturel, tu t'attends à ce que, waouh, là, Allah va me donner une arme, mais de destruction massive contre Shaitan. Eh bien, de la même façon que tu avais cet espoir-là et cette conviction qu'il va te donner la solution, lorsque vient la solution, accepte-la comme telle. Donc là, la chute, c'est qu'Allah te dit « Fasta'id billahi minash shaitanir rajim » et là tu te dis « Oh, ah, c'est tout ?» Genre, mais quand je dis c'est tout, c'est-à-dire, c'est si simple que ça. Allah me facilite à ce point quelque chose qui est aussi nuisible de la part de mon ennemi juré. Allah me facilite l'outil, il me facilite l'arme, il me le facilite à l'emploi. C'est facile à employer, c'est immédiat, je peux l'employer tout de suite. C'est pas quelque chose que j'ai besoin de préparer, comme si on me donnait des ingrédients et il faut cuisiner, non. Il me donne quelque chose qui est prêt à l'emploi, dont les actions vont être immédiates et durables et que je peux réemployer autant de fois que je veux. Et je peux dupliquer et je peux le partager aux gens. Ça ne tarit pas. Mais c'est beau. En fait, je trouve ça très beau et je trouve que c'est une grande marque de rahma, une grande marque de l'affection, de la rahma qui nous porte, que de nous donner une solution à notre portée, simple, contre quelque chose de gros. Et quelque part, c'est comme s'il nous apprenait aussi à justement ce que je t'avais dit tout à l'heure, à minimiser finalement l'action de Shaitan. Il le dit en fait, Shaitan il est faible. Il est faible. Il dit vraiment, inna kayda shaitani kana da'ifa. Vraiment, il est faible en fait. D'accord? Il est extrêmement faible.
il n'a de force, et même là c'est relatif, hein, il n'a je dirais même de filon seulement, que ce qu'on lui donne. Mais quand on lui donne rien, en fait c'est comme les pervers narcissiques un peu, Shaitan. C'est comme les pervers narcissiques qui finalement partent de rien. Ils n'ont pas d'émotions, ils ont rien. Et en fait, ils ont pas d'affect, ils ont pas d'émotions, etc. En tout cas, voilà. Ils sont incapables de les ressentir, de les exprimer. Ils sont vides par rapport à ça. Et bien, ils se nourrissent des réactions, des émotions excessives, que ce soit des bonnes émotions ou pas, positives ou négatives plutôt. Cette personne va se nourrir de ça pour exister et pour agir, en fait. Mais si on ne donne pas, d'ailleurs c'est pour ça que même en psychologie, la réponse qu'on dit qu'il faut donner aux gens comme ça, toxiques, pervers narcissiques, toutes les personnes qui ont des troubles de la personnalité finalement, et de l'affect, eh bien c'est d'être de marbre, d'être factuel, de ne laisser paraître aucune émotion. Si tu as des émotions, des états d'âme que tu dois faire et tout, fais-le après avec ta famille, etc. et tout, avec une bonne amie. Décharge-toi sur quelqu'un d'autre, va te confier à quelqu'un d'autre après. Mais devant cette personne-là, marbre, sans affect, rien, tu laisses rien paraître. Avec Shaitan, faut faire pareil. Faut faire même mieux que ça en fait. Faut faire plus que ça. Avec Shaitan, on lui donne pas à manger. On lui donne pas à manger. Et ne pas lui donner à manger, finalement, c'est... En fait, tes waswas, je sais que ça existe. Mon Coran me le dit tous les jours, je répète Surat Nas et ça dit Min sharril waswas il khannas. Donc si tu penses que je suis pas au courant, je suis au courant. D'accord ? Je suis au courant. Et j'ai la solution surtout. Donc si tu veux continuer de t'épuiser, te casser la tête, perdre ton temps à essayer, tu peux. Mais je voulais juste te dire que j'ai de quoi me prémunir. D'accord ? Donc très 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 important. Donc on a parlé du refuge envers Allah comme stratégie, de la conscience et du rappel que tu es toi, tu n'es pas le waswas, d'accord ? Et du dhikr en fait, d'accord ? J'interromps mon propre épisode pour te parler de quelque chose d'assez inédit qui se passe aujourd'hui, vendredi 16 février 2024. Aujourd'hui, c'est la réouverture de ma formation Coran de ma vie, qui a subi une très belle mise à jour, tabarakallah, et qui réouvre ses portes après des mois d'interruption et après des mois aussi de travail pour cette belle mise à jour. Alors, Coran de ma vie, c'est une formation qui est ma formation phare, une formation qui est entièrement dédiée à travailler ta relation avec le Coran. C'est une formation qui est ouverte aux femmes et spécialement pour les femmes parce que dedans, je parle aux femmes et aussi... En réalité, c'est un message, on va dire, universel, mais vu qu'après, à côté, nous avons un groupe des élèves où nous aimons communiquer, on va dire, de manière privilégiée, de manière assez rapprochée entre nous, entre femmes, eh bien, c'est une version qui est ouverte pour le moment que pour les femmes. Peut-être qu'un jour, à l'avenir, en collaborant avec mon propre frère, qui est aussi enseignant de Coran, ou via un autre procédé, en tout cas, on pourra créer une formation qui sera ouverte à un plus grand nombre, et notamment les hommes, et qui seront, Inch'Allah, bien accompagnés par un homme également. Pour que tu puisses mesurer et savoir tout ce que offre Coran de ma vie, une formation dont la réouverture était assez attendue. D'ailleurs, je crois que tous les jours, j'ai au moins un message, au moins un, qui me demande quand est-ce que ça va réouvrir. Eh bien, je suis très contente de te dire que c'est aujourd'hui. Eh bien, je t'invite, si tu veux connaître les détails, si tu veux pouvoir poser des questions, si tu veux vraiment entrer en immersion dans cette formation Coran de ma vie, comment elle s'articule, eh bien je t'invite ce soir, vers 21h, Inch'Allah, à une soirée porte ouverte, ouverte aux femmes bien sûr, tout le monde est la bienvenue parmi les femmes, où je vais te présenter avec mon équipe, Inch'Allah, la formation. Tu vas pouvoir poser tes questions. On aura aussi l'intervention de l'équipe, Inch'Allah, et des choses assez intéressantes. Si tu ne peux pas assister, Inch'Allah, tu pourras avoir accès au replay. Et pour pouvoir assister, parce que ça se passera sur Zoom, pour qu'on soit au calme, tranquille, qu'on puisse vraiment être à l'aise, eh bien ça se passera sur Zoom. Et donc pour t'inscrire, pour que je puisse t'envoyer quand même le lien, eh bien tu auras un lien juste en dessous de cet épisode, Inch'Allah, pour que tu puisses t'inscrire. Ne t'inquiète pas, on va pas t'envoyer plein de mails, on va juste t'envoyer les mails nécessaires
par rapport à ce que tu recherches. Inch'Allah, je te dis à ce soir, et peut-être au replay aussi si tu le regardes plus tard. Allez, je te laisse écouter la suite de l'épisode. En parlant de waswas, ça me fait forcément parler après d'intention. Parce que c'est bien beau de se dire on se protège du waswas, mais moi j'aime bien quand je me prive de quelque chose, donc je me prémunis de quelque chose, j'aime me dire que quelque chose qui s'en va, quelque chose dont je me prive, eh bien je vais le remplacer par quelque chose que je recherche, quelque chose qui va s'ajouter. Quand quelque chose part, quelque chose vient s'ajouter, vient le remplacer plutôt, ce que je voulais dire. Et ce qui peut venir remplacer ce waswas de shaitan, au-delà de l'isti'adha, de ta bonne conduite vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de toi-même en cherchant refuge auprès d'Allah, ce que tu peux faire, c'est travailler ton intention, la renouveler, d'accord ? Renouveler ton intention. Et à l'approche de Ramadan, il est plus que crucial en fait de renouveler notre intention, notre niyya exactement. Parce que l'intention, c'est la semence de chaque action. D'ailleurs, on dit innamal a'malu binniyat, c'est le premier hadith de Arba'in Nawawiyya, d'accord ? Donc les actes ne valent que par leur intention. Il faut d'abord une intention en fait, parce qu'un acte sans intention, on peut pas le noter en fait. On peut pas le noter. C'est comme si on notait un robot au lieu de noter un être humain, d'accord ? Donc il faut une intention derrière. Et c'est cette intention qu'il faut travailler. L'action n'a de raison d'être que parce qu'il y a une intention avec. Donc on va évaluer l'action en fonction de l'intention qui est derrière. Et pour que cette semence, donc cette intention fleurisse en action bénéfique en fait, eh bien il faut l'arroser de sincérité. D'accord ? Donc intention, sincérité, ça va ensemble. Ce que tu peux faire, c'est une introspection dans un premier temps. Prends un temps pour réfléchir à tes objectifs pour ce Ramadan. Qu'est-ce que tu cherches à accomplir en gros ? Comment tu veux te rapprocher d'Allah ? Comment tu veux accomplir ces choses ? D'accord ? Ensuite, il faut la formuler, l'intention. D'ailleurs, notre islam, c'est ça qui est beau, c'est que c'est une religion de parole. C'est une religion où la parole vaut contrat, en fait, finalement. C'est par la parole que les gens se marient, c'est par la parole que les gens se séparent, c'est par la parole qu'on prête allégeance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par la parole qu'on se protège auprès de lui, contre les gens, bien sûr, contre la nuisance. C'est par une parole qu'on quitte ce monde correctement en disant La ilaha illallah, comme Allah nous l'a promis à travers les paroles de Rasulullah. La personne qui meurt en disant La ilaha illallah ira au paradis. Donc la parole a une place très, 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 très importante dans notre religion. D'accord ? Donc, il faut formuler l'intention, on ne peut pas y échapper, et il faut la formuler clairement surtout. D'accord ? C'est le cas de Ramadan. La veille de Ramadan, nous devons formuler l'intention de jeûner pour le mois. D'accord ? Donc, tu jeûnes pour l'amour d'Allah, pour purifier ton âme, pour renforcer ta foi. De la même façon, tes intentions pendant ce Ramadan, vis-à-vis de la parole d'Allah, vis-à-vis de tes actions, vis-à-vis de ta famille, il faut les formuler, il faut les écrire, il faut que tu puisses les travailler. Ensuite, qui dit intention, sincérité, formulation d'intention, dit invitation à l'action. Donc, laisse ton intention te guider vers l'action maintenant. Une fois qu'elle est claire, laisse-la te guider vers l'action avec sincérité. Et l'intention sincère va transformer des petites actions en montagnes de récompenses. Et encore plus pendant Ramadan. Pendant Ramadan, les actions sont décuplées. Et Allah s'est gardé le coefficient par lequel il décuple nos bonnes actions. Il ne nous a pas communiqué ce barème. Exprès, pour se garder la confidence, se garder le secret qu'on apprendra que Yawm al-Qiyamah. Pour ma part, je me dis que le chiffre doit être de hasanat en fait qu'on récolte pour chaque action pendant Ramadan doit être tellement grand que Allah subhanahu wa ta'ala sait pertinemment que notre entendement humain ne pourra même pas quantifier. En fait, ne pourra pas quantifier, ne pourra pas imaginer ce montant-là. Et ça risque même de dépasser notre raison et notre... C'est à rendre fou, en fait, quand il y a des chiffres qu'on n'imagine pas. C'est comme si quelqu'un, là, tout de suite venait te voir et te disait « Tu viens d'hériter de, je sais pas, par exemple,
300 trillions d'euros. Déjà, je pense que juste 300 milliards d'euros, est-ce que ton cerveau arrive à l'imaginer? Je pense qu'au-delà d'1 million à 1 milliard, ça nous dépasse un peu. Même quand on l'entend, oui, 10 milliards d'euros ont été investis dans ça. Honnêtement, tu entends ces chiffres, mais est-ce que ça te parle? Quelle est la différence pour toi entre 1 milliard et 10 milliards? Passer un certain montant, en fait, tu mets tout dans le même sac. C'est beaucoup, tout simplement. Déjà, 1 million, c'est beaucoup. Mais tu arrives encore à imaginer, parce que c'est encore plus palpable, parce qu'il y a des biens que quelqu'un de classe moyenne va pouvoir convoiter au fil de sa vie, comme par exemple, je sais pas, une maison et qui coûte 1 million d'euros, parce que c'est une maison de haut standing, parce qu'en plus il veut le léguer à sa famille, etc., etc. C'est encore accessible à la raison, à l'entendement. Mais si on te dit 300 milliards, où on te dit 300 trillions, ou trilliards, bah, je sais même pas si trilliard ça existe. Trillion, je sais, mais trilliard, je crois que j'ai inventé un mot, ou pas. Mais si on te donne ces chiffres-là, ça te parle pas, en fait. Et finalement, si la personne te dit, je vais t'offrir, là, tout de suite, j'ai à t'offrir cette somme-là, et une somme que ton cerveau, il peut même pas imaginer, bah, c'est super angoissant, en fait. Et tu vas être trop préoccupé à comprendre cette récompense qu'on veut te donner, plutôt que d'agir en fait sur tes actions. Et quelqu'un qui nous dit qu'on a tout ça, bah en fait on n'a plus envie de faire quoi que ce soit dans cette vie, parce qu'on se dit j'ai assez pour donner à tous les nécessiteux de la terre, j'ai assez pour vivre pour la famille, et le reste je vais en faire quoi? Donc c'est très angoissant, hein. Même il y aura ton inconscient à ce moment-là qui va se dire mais c'est dangereux ce truc, parce que ça dépasse mes besoins et les besoins de la terre entière. Pourquoi? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ménage quand il nous donne pas tous les montants, en fait, des bénéfices de notre commerce avec lui. Et garde pour lui. Et rappelle-toi que ce qui t'a promis à la clé, c'est le paradis. Et le paradis, sa valeur, tu peux pas la compter. Elle est à l'infini. Tu vois, en maths, quand il y avait le symbole, l'infini, là, on le voit, mais ça nous parle pas, en vrai. Et pourtant, on fait des équations et plein de trucs avec, mais moi, j'ai toujours trouvé ça aberrant de rentrer le symbole inconnu. J'ai jamais compris, alors que c'est juste, enfin, je voulais dire infini, j'ai jamais compris pourquoi on l'insérait dans nos calculs alors que c'est pas délimité. Ben voilà, Allah, lui, nous a épargné ça, ce qui est illimité, et nous a dit qu'il s'en occupe, tout simplement. Voilà. Et je ne peux m'empêcher de terminer par l'importance d'avoir beaucoup de bienveillance envers toi-même. Et ça va passer par les invocations. Il faut être doux envers soi-même. Les chuchotements de Shaitan vont viser à nous décourager, à nous rabaisser, à nous faire nous sentir insignifiants, insuffisants même. Donc, c'est horrible de se dire, moi je suis insuffisante. Genre, je ne suis pas assez. D'accord? Combien de fois les gens se sont dit ça? Je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. Et un jour, ils ont carrément dit, je ne suis pas assez. Pourquoi? Et ça, c'est des idées de Shaitan, parce que lui-même, c'est comme ça qu'il pense. C'est ce qu'il pense de lui. Donc, il peut pas, en fait, te suggérer autre chose que ça. C'est ce qu'il connaît. Il connaît pas autre chose. Ou peut-être qu'il a connu à un moment donné et il a tourné le dos à cette idée, à ce principe. Mais en tout cas, clairement, en fait, lui, il se sent insuffisant. C'est pour ça qu'il doit se nourrir du malheur des enfants de Adam alayhi salam. Il a besoin de ça pour se sentir exister. Donc, rappelle-toi qu'Allah connaît tes efforts. Il connaît tes luttes. Il est le digne de louange. Il est le propriétaire même de la rahma. D'accord? Donc, si jamais tu arrives à surmonter les waswas, ou que tu accomplis une salade, une prière, une dua, ou que tu fais une bonne action, eh bien reconnais-le comme une victoire. Parce que c'est le reconnaître comme une victoire qui va te permettre d'avoir de la reconnaissance et de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque moment de clarté qu'il t'a donné après ce waswas, pour chaque pas que tu as fait vers lui. D'accord? Et il faut que tu gardes en tête que la gratitude, la reconnaissance, eh bien, c'est un baume pour l'âme. Ça fortifie contre les waswas, encore une fois. Donc c'est vraiment le cercle vertueux.
D'accord? Et pour Shaitan, c'est le serpent qui se mord la queue, tout simplement. Donc, tu es sur le point de bientôt entrer. Donc là, officiellement, c'est dans moins d'un mois, Ramadan, d'officiellement rentrer bientôt, Inch'Allah, Ya Rab, dans un mois de renouveau spirituel. Il faut vraiment que tu te dises que les waswas, ce sont que des ombres en face de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec Allah comme guide, tu renouvelles ton intention, eh bien, tu vas pouvoir, j'espère, vivre chaque jour de Ramadan avec ton cœur et te souvenir en fait que tu es d'une valeur inestimable auprès de ton Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah ne crée pas des choses qui n'ont pas de valeur. Ça, c'est pas possible. Il ne crée pas ce qui n'a pas de valeur. Et je termine pour de vrai cette fois-ci en t'invitant à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de doha. C'est le mois des doha. Et ça commence avant. Il faut s'entraîner à des doha. Limite, créer des listes de doha. Parce que c'est dommage d'attendre quand Ramadan est là pour essayer de se souvenir de tout ce dont on a besoin, de tout ce qu'on a eu envie de demander à Allah à un moment donné, un conseil, une solution, une issue, une guérison, un sauvetage de quelque chose. Eh bien, il faut y penser. Parfois, on y pense. Après, comme le problème, c'est un peu, on va dire, estompé, mais pas complètement disparu, eh bien, on y pense moins. Et voilà. Ou bien, cette mauvaise habitude, en fait, quand on a un problème, d'aller en parler à toute la terre, à nos parents, notre famille, nos amis. En tout cas, quand je dis toute la terre, c'est-à-dire tu vas consulter plein de gens, chercher l'avis de plein de gens, te confier à plein de gens. Et en fait, Allah, c'est le dernier qui est consulté, alors qu'il devait être le premier. Et même là, quand je dis le dernier qui est consulté, c'est quand toutes les cartouches sont épuisées. Là, on demande à Allah avec ferveur, avec désarroi, etc. et tout. Alors qu'en fait, il devrait être le premier. J'ai presque envie de dire, c'est comme si on pourrait répondre à la personne, mais fallait commencer par là, d'accord? Le chemin était plus rapide. Ça aurait été plus rapide de commencer par ici, donc par Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. D'accord? Donc là, je demande à Allah, Ya Allah, Ya Rab, Ya Rahman, purifie notre cœur des waswas de Shaitan et ouvre notre âme à la lumière de ta guidance. Aide-nous à renouveler notre intention, à être bienveillants envers nous-mêmes, à avoir de la rahma pour nous-mêmes et à te rechercher, Ya Allah, à te chercher avec sincérité et avec beaucoup de joie pendant ce Ramadan et au-delà de Ramadan. Voilà, tu n'es pas seul, en tout cas, dans cette lutte contre les chuchotements. On est tous égaux face à l'existence, en tout cas, des waswas. Et avec notre foi, notre bonne intention, sincère, avec les joyaux, les enseignements de notre Coran, eh bien, on peut transformer ces défis, ces waswas, en tremplin vers une foi qui est plus profonde. Que ce Ramadan soit un mois de transformation, de croissance exponentielle, de profonde connexion envers Allah subhanahu wa ta'ala, et que ces jours de Ramadan qui arrivent, et même avant Ramadan et même après, soient des jours remplis de sakina, de nour et de rahma. Amin ya Rabbal Alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.